peut-être donner un peu la sensibilité de la mission. On est aussi un petit peu pour ça, sur toutes les questions qui ont été abordées. Alors, s'agissant des communes et de l'intercommunalité, je crois que depuis une dizaine d'années, on a fait des progrès considérables dans la réflexion. Bon. Et qu'il y a un consensus qui est vraiment massif concernant cette question. Alors, de quoi s'agit-il? Il n'est plus question, à part quelques illuminés, de revenir sur la commune et le rôle de la commune et le fait qu'elle doit avoir une compétence générale. Je crois qu'il y a là, il y a vraiment un consensus. Bon. S'agissant maintenant de l'intercommunalité, je crois qu'il n'est pas question non plus, même si, enfin, il est moins question, parce que quand on lit entre les lignes, parfois on a un peu quelques interrogations. En tout cas, ce n'est pas notre sentiment à nous, notre proposition à nous, de créer une supracommunalité. L'idée est la suivante. Je crois qu'on s'est parfois trompé, on se trompe sur ce que doit être l'intercommunalité quand on nous parle de faire avec l'intercommunalité des économies d'échelle. Je dis qu'on ne fait pas, très rarement, d'ailleurs on ne les a jamais chiffrées, d'économies d'échelle, et qu'on s'est trompé souvent en voulant transférer des compétences à un organisme très, très important, alors que localement, on les appliquait, on les remplissait de façon moins chère. Mais l'intercommunalité, ce qu'elle permet, et c'est pour ça qu'elle est indispensable, c'est de faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et forcément, comme on remplit des compétences qu'on ne remplissait pas, petite commune en matière, j'étais 22 ans maire d'une commune de 2000 habitants, je sais à peu près de quoi je parle, bon, faire vraiment du développement économique, faire du transport, à plus forte raison, même déjà avoir une vraie politique de la petite enfance qui soit cohérente et dynamique, c'est très difficile, sinon quasiment impossible. Et c'est là que l'intercommunalité est indispensable. Et c'est là qu'elle coûte cher. Évidemment, vous remplissez des fonctions supplémentaires, donc c'est pas seulement en claquant dans les doigts que vous allez le financer. Alors c'est vrai aussi, moi, commune rurale, j'appartiens à une communauté d'agglomération, donc on voit bien les problèmes. C'est vrai qu'il y a peut-être un certain nombre de présidents de communautés d'agglomération, parfois de communes, qui se sont pris un peu pour des archevêques. Mais bon, et qui ont un peu laissé un peu, bon, ils ont voulu grossir un peu vite. Bon, mais bon, je pense que c'est une maladie infantile qui passera. S'agissant de l'ATP, quand on dit, oui, elle va disparaître. Voilà, elle va disparaître. Quelqu'un a décidé qu'elle va disparaître. Bien. Elle va disparaître. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va supprimer tout impôt à caractère sur l'activité économique? Ou est-ce qu'on va réformer, modifier l'ATP, impôt stupide, comme on dit, etc. Bon, elle est tellement stupide qu'on a du mal à en trouver un autre. Enfin, ça, c'est une autre question. Bon, actuellement, après avoir dit on va supprimer l'impôt toujours pour la même raison, la compétitivité, tout ce que vous voulez, etc. Bien, on arrive plutôt à l'idée, et ça, de toute façon, c'est la position de la mission, en tout cas, des propositions qu'on va faire à nos collègues, disons, d'avoir un impôt sur l'activité économique, parce que nous pensons, comme je pense beaucoup d'entre vous ici, qui font un lien entre l'activité économique, l'entreprise, l'accueil de l'entreprise, la dynamisation, etc., et puis donc les collectivités territoriales. Donc essayer de trouver une assiette qui soit un peu moins bête. Dernier point, sur lequel il faut insister, on a mis beaucoup l'accent sur le volontariat. C'est-à-dire que quand on se promène, on se déplace, on s'aperçoit, et quand on entend les gens, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, par exemple à l'Alsace, certains, en tout cas pas tous, mais certains envisagent un rapprochement entre les deux départements et puis la région dans une entité spécifique, etc. Il y a des communes aussi, il y en a très peu, mais il y a des communes qui veulent fusionner, et on s'aperçoit que les dispositifs qui sont en place ne le permettent pas, ou c'est le parcours du combattant, etc. Donc nous, ce que nous voulons proposer, c'est de simplifier tout ça, et que ceux qui veulent faire
ensemble, encore une fois, des choses qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls, eh bien, on leur favorise la vie, on essaye de favoriser ces initiatives. Voilà dans quel sens on travaille.